Nouvel épisode de notre podcast Leaders Impact. C'est avec joie que nous vous accueillons encore aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler de leadership. Et aujourd'hui, nous allons continuer en fait le sujet que nous avons commencé la semaine passée avec les guides aînés de Dakar, c'est-à-dire le guidisme qui est donc la branche féminine du scoutisme. Et nous avons eu lors de notre dernier podcast les guides de Dakar. On les appelle les guides aînés, les guides de la branche rouge, c'est-à-dire celles qui ont un peu plus de 16 ans ou 18 ans un peu et au-delà. Nous avons reçu les commissaires et une cheftaine de cette branche rouge des guides de Dakar dans notre dernier podcast et c'était hyper inspirant, encourageant. Alors, toutes les personnes qui ont suivi ce podcast à qui je l'ai partagé m'ont dit « Waouh, j'ai la nostalgie de reprendre le guidisme ». D'autres m'ont dit « C'est vraiment inspirant, on n'a jamais vu les choses à ce, on va dire, d'aussi près ». Et surtout, on a eu les commissaires de la branche rouge qui ont tellement bien présenté ce que c'était le guidisme. Elles nous ont même parlé d'une dame qui a adhéré à près de 30 ans pour dire que ce n'est pas trop tard. À tout âge, on peut faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, notre sujet va porter sur comment être un bon citoyen. Alors, comment m'est venu ce sujet que j'ai choisi de coupler à, à cet épisode complémentaire de notre podcast avec les guides de la branche rouge de Dakar. J'ai suivi un documentaire, un petit documentaire qui a été tourné par une jeune dame qui s'appelle, je ne retiens pas le nom, mais ça reviendra, on mettra le lien de cette vidéo dans la description de ce live et vous aurez l'occasion de voir. Alors, en suivant le documentaire de cette jeune dame, j'étais ébahie, figurez-vous. Je vis à New York et j'étais tellement fière d'être sénégalaise et de pouvoir présenter un projet, quelque chose, même pas un projet, je vais dire, une réalisation sénégalaise dont je peux vous dire ici dans ce live que nous pouvons être très 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 fiers parce que, croyez-moi, ce documentaire parlait du TER, donc du train à grande vitesse qui est à Dakar fonctionnel depuis environ 2 ans et qui, figurez-vous, est dans une station que les New-Yorkais enverraient. J'aurais jamais imaginé ça. Alors, juste pour vous dire que c'est possible. C'est possible. Et lorsque je voyais ce documentaire, je voyais la discipline des gens. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'au Sénégal, on est indiscipliné, ce qui n'est pas tellement faux. Mais je voyais dans la gare comment les gens étaient disciplinés. La gare était propre, le train était propre. D'ailleurs, celle qui faisait le reportage l'a même dit. Vous verrez la description de ce reportage dans le détail et la description de ce live. Alors, voir une gare, voir la gare, le TER, comment c'était propre, comment les gens étaient contents, les réactions des gens, ça m'a poussé à me dire, mais écoutez, nous sommes quand même en train d'avancer. Il y a beaucoup de choses à faire, je suis d'accord. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je suis quand même, on va dire, fière, non seulement du Sénégal, de notre jeune gouvernement qui fait les choses, et même du gouvernement passé, ils ont aussi fait des choses. Hein. Vous savez, en politique, on risque de ne jamais s'entendre sur certaines choses, mais au final, quand on regarde en fait l'histoire politique de notre pays, on a de quoi être fier. On a quand même une bonne réputation en matière politique et quels que soient les petits réchauffements qu'on peut avoir les uns avec les autres, nous sommes en train de travailler et c'est merveilleux. Et c'est donc dans cette perspective quand j'ai partagé ce documentaire à des personnes ici qui m'ont dit « Waouh, mais c'est meilleur que la station de train de New York », j'ai dit ben, « En vérité, c'est vrai. » C'est vraiment meilleur et je l'ai montré à mon mari qui est un expert dans ces stations et qui m'a dit, mais dis donc, mais c'est extraordinaire, je vais montrer ça à mes collègues experts pour leur montrer ce qui se fait à Dakar actuellement et qui est mieux que ce que nous faisons à New York. Incroyable, mais vrai. Alors, en regardant ce documentaire, je me suis dit, non mais voilà une avancée qu'on peut coupler, par exemple, avec ce que nous voulons montrer demain. Aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur un projet, le projet des guides de Dakar, de la branche rouge.
Alors, n'allez pas dire que c'est parce que j'ai été scout ou que je viens d'une famille de scouts, mais non. Je pense que c'est véritablement une activité qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut mettre en lumière. Je sais que beaucoup de personnes connaissent le guidisme, connaissent, voilà, on va dire en quelque sorte le scoutisme. Mais peut-être que on n'a pas souvent vu ce qu'ils font réellement. Et cela mérite véritablement d'être mis en lumière. Alors, comme je le disais au début de la présentation de ce podcast, il y a une semaine, nous avons reçu les commissaires et une cheftaine de la branche rouge des guides de Dakar et qui nous ont présenté, voilà, c'était quoi le mouvement, ce qu'elle faisait, les innovations, et nous ont parlé de leurs projets. Alors, ces projets, c'est véritablement un projet qui se passe au cœur même de Dakar. C'est un projet citoyen qui fait totalement la différence et il s'appelle Djapal Majap. En français, ça voudrait dire euh, fais ta part et je fais aussi ma part. C'est-à-dire, c'est vraiment un projet de réalisation citoyen qui est porté par ces guides de la branche rouge de Dakar depuis 2 ans. Alors, ce projet, il incarne l'engagement, la solidarité et l'action concrète pour le bien commun. Je me suis juste dit, imaginons qu'il y ait plusieurs Djapal Mojap, que ce soit les guides, que ce soit une autre association de jeunes, que ce soit je ne sais pas moi, même les associations de quartier, ce qui existe, parce que j'ai vu un reportage de la ville de Dakar où je pense que c'était pas à Dakar, c'était un peu dans une autre région, mais comment des jeunes avaient pris en charge leur ruelle, avaient peint, avaient arrangé la façade de toutes les maisons dans la ruelle, de sorte à ce qu'on avait, je pense que c'était à Thiès, on avait un rendu extraordinaire. Ce projet Djapal Mojap, des guides de la branche rouge de Dakar, entre dans ce cadre. C'est un projet d'impact citoyen qui a pour but, en fait, d'améliorer, on va dire, la vie d'environ 250 élèves de l'école publique de Pout. Alors, Pout, c'est une région qui n'est pas loin de Dakar, en allant vers Keur-Moussa, en allant vers Thiès. C'est une école que ces guides ont visitée lors d'un de leurs camps. Et justement, ce sentiment citoyen qui est merveilleux, qui est celui que partagent les citoyens de beaucoup de grandes nations, les a poussés à se dire, non mais, et si on essayait d'améliorer les conditions des enfants qui viennent dans cette école parce qu'elles avaient vu que ce n'était vraiment pas ça. Alors, vous savez que les scouts sont les guides, sont les personnes qui vont en camp et qui peuvent, ils sont formés pour vivre dans différents types de conditions, dans la nature et tout. Mais c'est le cœur du service qu'ils ont sur lequel je veux particulièrement m'appuyer aujourd'hui. Alors, je vais peut-être faire rapidement un petit point sur le projet en fait de la branche rouge des guides. Alors, il faudra retenir que c'est un projet qui est à sa, je pense à sa, c'est la 3e édition et c'est donc la dernière. C'est, on va dire, c'est une autre phase du projet. Et ce projet, il a pour objectif de matérialiser l'impact du projet Djapal Mojap, qui est une action pérenne. Donc, ils ont choisi le CEM POUT 2 pour y avoir passé un camp régional avec toutes les guides aînés de la région de Dakar. Et sur place, elles ont été interpellées, comme on l'a dit, et elles ont décidé de rénover. Alors, il faut dire que c'est un projet ambitieux qui, aujourd'hui, va nécessiter 5 millions de francs. Écoutez, ce n'est rien. 5 millions de francs CFA pour rénover cette école, pour rénover ces salles de classe et permettre à environ 250 élèves, vous imaginez 5 millions pour 250 élèves, pour avoir un environnement de travail encourageant, un environnement d'études encourageant. Et voilà ce que les guides de la branche rouge de Dakar ont décidé de faire. Et c'est extraordinaire. Alors, je tiens à mettre un accent particulier sur ça, parce que très souvent, on se demande et on se dit leader, d'accord? Et on en a parlé dans le podcast précédent, vous pourrez voir aussi le lien de ce podcast dans la description de ce live. Alors souvent, on parle de leadership
Et on a envie d'aller écouter les grands leaders dans le monde. On a envie de lire des grands livres parce qu'on se dit leadership, c'est vraiment quelque chose. Écoutez, le leadership, il commence là où on est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait, pour pouvoir améliorer les conditions des personnes autour de nous. C'est une preuve de leadership. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai invité ces guides de la branche rouge dans mon podcast Leader Impact, où je reçois généralement des entrepreneurs, des coachs de troisième classe. Je reçois beaucoup de personnes qui ont réalisé des choses extraordinaires. Mais ces guides, il est important que nous puissions voir ces actions citoyennes qu'elles posent dans notre ville et que cela serve d'exemple, que cela puisse inspirer non seulement des jeunes à rejoindre le mouvement, mais aussi des grandes personnes à participer. Peut-être qu'on peut être assez occupé et qu'on se demande parfois qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays, pour que les choses avancent. Ben ça, c'est un bon investissement. C'est-à-dire participer à une action citoyenne. Peu importe qu'on nous voit, qu'on ne nous voit pas, qu'on nous cite ou qu'on ne nous cite pas, mais quelle joie ça pourrait faire de passer par bout d'eux et de se rendre compte que tiens, j'ai participé à un projet qui a servi à rénover cette école et aujourd'hui, il y a environ 250 enfants qui vont à l'école dans des conditions meilleures. C'est extraordinaire. Il y a un président de la République américaine qui a dit ne demandez pas toujours ce que le pays peut faire pour moi, mais demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je pense que ce projet Japal Mojap et sa phase de concrétisation ou de pérennisation avec la rénovation de ce CEM est véritablement un exemple de cette citation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer le monde, right? On a souvent ces grands rêves, ce grand cœur, on veut changer le monde et on se demande par où on va commencer. Alors, la meilleure manière de changer le monde et de faire de ce monde un meilleur endroit, c'est de commencer par améliorer là où nous sommes. C'est de commencer par développer ce qu'on a présentement autour de nous. Et c'est ce que ces guides ont fait. Alors, le guidisme est un mouvement mondial, d'accord? Mais ces guides de la branche rouge de Dakar ont décidé d'améliorer les conditions de 250 enfants autour d'elles et de marquer un point véritablement vraiment d'une pierre blanche ce projet qui puisse rester. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur la vie de ces 250 enfants. Qui sont ces enfants? On ne sait pas. Il y a peut-être un prochain président de la République. Il y a peut-être un prochain grand chercheur, hein, quelqu'un qui va découvrir quelque chose qui va changer la face du monde. Qui sont ces enfants? On ne les sait pas encore. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est d'offrir à ces enfants un cadre favorable pour étudier, pour aimer l'école, pour se développer. Il y a un grand penseur, un grand leader que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Maxwell, et qui a dit, quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu aimerais faire pour changer le monde, pour faire du monde un meilleur monde? Il a dit, je voudrais permettre à chaque enfant dans le monde d'apprendre à lire. Alors, si aujourd'hui tu as envie de faire quelque chose d'impactant, de significatif dans le monde, je t'invite à participer à ce projet. Parce qu'il y a la vie de 250 enfants, et peut-être plus, qui pourraient être impactés. Il y a la vie de tout un village, de toute une région qui pourrait être inspirée. D'accord? On n'a pas besoin de chercher loin ou beaucoup de choses pour inspirer les gens, pour participer à un projet impactant dans le monde. Parfois, on peut juste mettre la main à la pâte à ce qui se fait autour de nous. Alors, je vous encourage à regarder dans la description de ce live la cagnotte qui a été ouverte par ces guides pour justement financer ce projet Japal Mojap. Encore une fois, c'est un projet de 5 millions. Je prie de tout mon cœur que cette vidéo puisse toucher des personnes et que quelqu'un décide simplement de donner 5 millions, parce que pour certaines personnes, ce n'est absolument rien.
et ça pourrait permettre de concrétiser une action citoyenne qui pourrait inspirer et servir d'exemple. Alors, si aussi des journalistes ou autres tombent sur ce live, j'aurais bien aimé qu'ils puissent véritablement mettre en exergue, en lumière, ce projet de ces guides, tout ce qu'elles font. Et c'est pas la seule chose, hein. Je les ai d'ailleurs rencontrées suite à une de leurs vidéos qu'elles ont tournées dans un endroit où elles aidaient des femmes à préparer. Et elles m'ont parlé de ce projet depuis sa première phase où elles allaient par exemple dans les marchés, elles prenaient la marchandise de certaines dames, elles les aidaient à écouler la marchandise et ensuite elles partaient le cœur content d'avoir aidé quelqu'un à avoir une bonne journée. Imaginez-vous l'impact leadership et l'inspiration qu'il peut y avoir. C'est extraordinaire. Alors, comme j'aurais aimé qu'on puisse mettre en lumière ces actions citoyennes. Beaucoup de personnes vont se demander, j'aimerais bien faire quelque chose pour aider mon pays. Alors, il n'y a pas à chercher loin. Il faut mettre la main à la pâte à ce qui se fait déjà maintenant et y participer de manière active, y croire et on va y arriver. Alors, aujourd'hui, je suis revenue encore sur ce point et nous allons avoir dans la description, encore une fois, de ce podcast, le lien du podcast de la dernière fois où vous pourrez avoir toutes les informations de la bouche même de ces commissaires qui avaient été invités sur mon plateau. Vous allez avoir le lien carrément de la cagnotte où vous pourrez participer, donner en espèces. Si vous avez des relations ou si vous avez des moyens matériels de pouvoir aider à la réalisation de ce projet. Croyez-moi, c'est un projet bien ficelé, bien présenté, avec une vidéo récapitulative et c'est vraiment du sérieux, du béton. Et vous pourrez avoir tout ça dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y participer, n'hésitez pas à faire quelque chose pour mettre en lumière ce travail et encourager et inspirer des jeunes. Encore une fois, je remercie tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui, qui sont en train de suivre et qui voudront relayer ce message, partager ce projet, inviter des personnes à le rejoindre. D'accord? Laissez-nous en commentaire vos impressions. Dites-nous, laissez-nous éventuellement vos coordonnées, d'accord, que nous partagerons avec ces guides qui sont en ligne aussi. Et nous pourrons, par exemple, elles pourraient vous contacter si vous avez une aide que vous pouvez apporter à ce projet. Si vous avez aussi envie de connaître un peu mieux ce que c'est, comment y adhérer, qu'est-ce que les guides font exactement, vous aurez dans la description de ce live le lien de la vidéo du podcast précédent où elles ont présenté ce que c'est que le guidisme, les projets, comment elles sont organisées et comment elles travaillent dans la ville de Dakar et dans le Sénégal. Et croyez-moi, vous allez être inspirés comme beaucoup de personnes l'ont été. Alors, vous avez été nombreux à soutenir ce podcast, à le partager, à commenter. C'est excellent. Alors, je vous invite à faire la même chose cette fois-ci parce que dans cet épisode, nous voulons mettre encore en exergue, insister sur la réalisation de ce projet, de cette initiative citoyenne pour améliorer les conditions de ces enfants, concrétiser le projet Djapel Mojap des guides de Dakar et encore une fois, participer à, je vais dire, l'environnement, l'image du Sénégal d'une manière générale et aussi confirmer notre maturité politique, notre maturité citoyenne. J'aime à le dire encore une fois, je suis tout le temps inspirée lorsque je regarde des vidéos de Dakar, des évolutions. C'est vrai que quand on est à l'intérieur, on a tendance à penser que rien ne se fait, on ne voit pas trop les changements. Mais croyez-moi, de loin, ça se voit, ça s'apprécie. Et il faut le dire, tout ne peut pas se faire d'un coup. Mais voilà, de manière progressive, on peut changer les choses, on va les changer et croyez-moi, nous sommes sur la bonne voie. Alors, c'était l'épisode Leaders Impact de notre podcast sur le projet Djapel Mojap des guides de Dakar, les guides aînés de la branche rouge. Défi inspirante, n'hésitez pas à regarder le premier épisode et à suivre, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à partager celui-là pour mettre en lumière, informer, recruter, et les aider à réaliser ce projet d'impact Djapel Mojap. C'était votre catalyseur de croissance, coach Geneviève Quenom. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur un autre épisode de Leaders Impact.
D'ici là, prenez soin de vous.